Yo tout le monde, c'est Céleste à l'appareil, je suis super content d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'horoscope du lundi 2 octobre 2023 qui va commencer dans trois jours. Et je vais essayer de vous expliquer les forces que vous pouvez avoir. Bon, là, c'est quand je parle de, entre guillemets, d'horoscope, c'est plus des forces en général. Vous allez les sentir, mais pour vraiment savoir les forces que vous allez avoir personnellement chez vous, il faut faire par rapport à votre thème astral, pardon. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même le faire et qu'on peut quand même vous donner des axes sur lesquels. Enfin, je peux au moins vous dire si vous allez passer une semaine nulle ou une bonne semaine. Voilà. Alors, le soleil, il est en balance. Hein, donc, on a un soleil qui va entrer. Enfin, qui est déjà dans la balance. Donc, forcément, tous les signes d'air. Bon, bah, déjà pour vous, c'est bénéf parce que vous avez de la vitalité qui est très très bonne. Vous avez un ego qui est très développé. Vous êtes force de proposition, donc vous êtes très très bien euh, au niveau du placement en termes de personnalité, en termes de proactivité. Très très bien pour vous, mais également pour les signes de feu, les Sagittaires et le Lion. Vous cinq, vous allez passer une très bonne semaine en termes de vitalité, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Vous n'allez pas avoir du mal à vous mettre en scène. Voilà, on pourra noter une certaine confiance en vous. Donc profitez-en pour justement le montrer aux autres et continuer comme ça. Mars est en balance, donc tout ce qui va concerner l'action, le côté où on n'hésite pas à aller de l'avant, on n'hésite pas à se battre pour des choses qu'on veut, bah, ça va être très très bon pour pour les balances, les gémeaux et le verso, mais également pour le sagittaire et le lion. Vous cinq, vous allez très très bien à ce niveau-là. Vous n'allez pas avoir du mal à être dans l'action, à dire les choses clairement, à, à agir. Hein. C'est le mot d'ordre, agir, pour atteindre vos objectifs. Donc profitez-en pour justement faire des actions qui pourront vous mener au succès. Si vous avez des choses qui vous trottent dans la tête et ok, vous avez du mal, c'est exactement le moment d'agir. C'est vraiment, il n'y a pas de meilleure période pour vous. Agissez. Surtout que vous avez, comme je l'ai dit au début, vous avez l'ego, la confiance en vous qui va vous aider. Donc c'est le moment à fond, hein, on n'hésite pas. Mercure est en vierge, donc forcément la communication, l'apprentissage, le fait de comprendre les choses va être très développé chez les vierges, Capricorne, Taureau, mais également Cancer et Scorpion, vous cinq, vous allez être très bien au niveau de la communication. C'est le moment de dire les choses. Vous cinq, c'est le moment de dire les choses, c'est le moment de communiquer ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez des choses qui vous pèsent, c'est exactement le moment, donc n'hésitez pas à le dire. Euh, Très très important. Jupiter est en taureau, donc la chance, l'optimisme, le côté positif des choses sera très développé pour les taureaux, capricorne et vierge, mais également pour les poissons et cancers. Vous cinq, vous allez avoir une certaine chance, voilà, des bonnes fortunes qui vont arriver, comme j'aime bien le dire. Donc n'hésitez pas à les saisir et n'hésitez pas à en faire euh, avoir la vie sous un côté optimiste. C'est très important. Il faut que vous voyez le bon côté des choses. D'accord. Uranus est également un taureau. Donc, on répète la formule. Taureau, Capricorne, Vierge, Poisson et Cancer. Vous cinq, vous allez très très bien en termes de changement. Il va y avoir, à mon avis, des changements qui vont arriver pour vous. Euh, c'est le moment de peut-être de faire comme j'aime bien l'appeler le ménage de printemps. C'est le moment de peut-être de changer des choses. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles créations. C'est le moment peut-être de penser à des choses c'est le moment de faire des choses auxquelles vous pensez depuis un certain moment. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en place. Et parce que vous êtes dans la bonne période, en tout cas pour faire les changements. Vous serez appuyé par le ciel, donc n'hésitez pas à le mettre en place. Saturne est en poisson, donc pour les poissons, cancer, scorpion, capricorne et taureau, c'est le moment de clarifier les choses. Saturne, il aime bien décider, il aime bien discipliner, il aime bien être sûr sur pas mal de choses. Donc c'est clairement le moment de dire les choses, hein, de clarifier,
de ne pas être trop dans le vague, d'être précis dans ce qu'on fait. Donc c'est le moment de poser les cartes sur la table et de faire les choses. Voilà. Donc CIC, pardon, la période pour clarifier un maximum de choses. Voilà. Neptune qui est en poisson. Donc pour les poissons, Capricorne, Scorpion, Taureau et Cancer, vous allez avoir une très très bonne intuition. CIC là, dites le maximum de choses. Fiez-vous pour le coup dans cette période à votre intuition. Je pense que ça pourra grandement vous aider. Et n'hésitez pas à dire les choses, à faire les choses, à vous fier à ce que vous pensez. Voilà. Pour le coup, il y a des moments où il faut peut-être pas se fier à son intuition. Là, pour le coup, je vais vous conseiller fortement de vous fier à votre intuition parce que justement, ça peut vous amener sur de beaux auspices. Et Pluton est un Capricorne, donc Pluton, donc pour les Capricornes, Taureau, Vierge, Scorpion et Poisson, vous 5, vous allez avoir ce qu'on va appeler une régénération. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des transformations qui vont s'opérer dans votre vie. Ce sera le moment de peut-être changer quelque chose, de voir la vie sous un autre angle. Donc, c'est le moment pour vous de faire les changements. C'est le moment pour vous de décider, de se dire, voilà, ok, ma vie est arrivée à un point. Il est peut-être temps que je change des choses, que je bouleverse, que je vois la vie sous une autre auspice. Voilà. Donc c'est le moment de se reconstruire, de renaître comme un phénix. Voilà. Et dernièrement, Vénus est dans le signe des Lions jusqu'au 12 octobre. Donc il reste encore 2 semaines. Donc Lion, Gémeaux. Bon, je vais faire tous les 3 signes de feu. Donc Lion, Bélier, on va y arriver. Lion, Bélier, Sagittaire et Gémeaux et Balance. Vous 5, vous allez avoir des très bonnes relations. Vous allez avoir ce qu'on appelle un très bon un certain charme. Les relations seront apaisées. Il n'y aura pas de mal à vous faire écouter, à vous faire entendre. Ça va très très bien se passer en termes surtout en termes de relation en fait. En termes de relation, ça va très très bien se passer. Si vous avez quelqu'un à qui vous voulez dire quelque chose sur l'amour ou sur un autre sujet, c'est le moment de le faire parce que Vénus va favoriser la compréhension de ce que vous voulez transmettre comme message. Donc c'est le moment de dire les choses. Et puis globalement, ça va très très bien passer. Profitez-en parce que jusqu'au 12 octobre, après ça change. Donc c'est le moment de dire les choses. Voilà. En tout cas pour vous 5. Donc globalement, on voit que c'est une semaine qui va être assez chargée, beaucoup de choses. C'est le moment de mettre en place énormément de projets, hein, de questionnements, de se remettre en question pour bien débuter la semaine. Et puis j'espère que ça se passera le mieux possible pour vous. En tout cas, je vous ai équipé pour passer la semaine avec avec de bonnes ondes positives. Voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner. J'espère que j'ai pu vous aider au maximum. Et puis on continue.